Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler d'économie mondiale, nous allons parler de géopolitique avec les BRICS. La BRICS, voilà cette entité qui essaie de faire barrage à l'hégémonie du dollar. Et donc, c'est de ça que nous allons parler. Aujourd'hui, ça risque d'être une vidéo assez intemporelle, une vidéo assez intéressante. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, vous le savez, les BRICS, alors cette entité-là, voilà, où il y a la Russie, il y a l'Inde, il y a la Chine, alors, sont en train, tant soit peu, voilà, de faire barrage au dollar cette fois-ci. Alors, ils ont déjà annoncé la sortie de leur monnaie unique, voilà, qui sera basée sur l'or. Nous avons déjà fait des vidéos là-dessus. Cette fois-ci, ils nous donnent des détails sur la blockchain. Et donc, ils vont lancer bientôt une blockchain en commune. Et cette blockchain va émettre, voilà, on va dire la monnaie unique qu'ils vont mettre en place. Alors, quel sera l'impact de cette blockchain sur voilà, l'économie mondiale, mais en même temps aussi, quels seront les avantages de cette blockchain sur l'avenir des BRICS? Alors, en proposant, voilà, les BRICS, en proposant un système basé sur les crypto-monnaies et la technologie blockchain, les BRICS se positionnent ainsi en avant-garde de l'innovation financière, visant ainsi à créer une infrastructure financière mondiale décentralisée. Voilà l'objectif que les BRICS se sont donnés, voilà, pour atteindre les différents objectifs, voilà, voilà, tout ça, tout en faisant aussi, voilà, on va dire, barrage au dollar. Alors, cela va créer aussi, voilà, au niveau financier, alors une implication plus inclusive de la finance et rendant aussi, voilà, les technologies, les différents échanges plus efficaces et plus sûrs et sécurisés. La première des choses comme avantage que cela va apporter, la blockchain va apporter, la blockchain permettra d'échapper à ce qu'on appelle l'hégémonie du dollar et à s'affranchir totalement aussi du dollar et à travers les transactions qui seront plus, on va dire, plus transparentes, des transactions, voilà, qui vont aussi être faites aussi avec leur monnaie unique qui vont lancer, qui sera basée sur le dollar. Il n'y a pas un pays qui va dominer un autre pays parce que tout ce qui passe par la blockchain est immuable, est transparente, et donc tout ce qui va se passer là-bas, il n'y a pas un pays qui va aller soudoyer un autre pays, il n'y a pas un pays qui va, la Russie ne peut pas quitter là-bas pour venir, voilà, embêter, par exemple, l'Afrique du Sud, parce que pensant que parce que la Russie est une puissance nucléaire, donc va venir peut-être voilà, influencer voilà, une autre, voilà, comment on appelle, un autre pays des BRICS. Non, en termes de transactions, parce que vous savez que le dollar américain, alors les Américains alors se basent sur le dollar pour créer ce qu'on appelle, voilà, toujours des sanctions et voilà économiques. Vous avez vu la Russie qui a été mise, voilà, sur liste noire des transactions sur le SWIFT, la Russie qui a été bannie de tout ce qui est transactions internationales. Alors ça, avec l'avènement de la blockchain et les BRICS avec la monnaie unique, cela sera une histoire révolue. Cela va créer, voilà, un précédent, voilà, dans les échanges économiques. Et donc après barrage à l'hégémonie du dollar, deuxième chose à donner comme information, la blockchain permettra d'unifier les cadres réglementaires. Voilà, vous savez que d'un pays à un autre, les règles de jeu changent en termes de crypto-monnaie, en termes voilà, d'échanges financiers. Les règles ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Et grâce à la blockchain, alors, qui va démocratiser les choses, qui va rendre transparent les choses, tout va s'unifier et donc les règlements seront propres, les règlements qui vont s'appliquer. Alors les prix qui vont s'appliquer au niveau de la Russie, c'est les mêmes prix qui vont s'appliquer au niveau de l'Inde, c'est les mêmes prix qui vont s'appliquer au niveau de l'Arabie Saoudite, et tous les pays du BRICS vont profiter de cette façon. Une autre information, alors cela aussi va résoudre ce qu'on appelle le défi technologique de ces lois réglementaires, alors
qui sont assez disparates, alors qui sont assez changeants d'un pays à un autre. Alors tout cela, grâce à la blockchain, tout cela sera unifié allant dans la même direction. C'est une innovation assez importante pour le système financier, voilà, au niveau mondial. Alors, troisième avantage de cette technologie blockchain, toutes les transactions qui vont se faire seront des transactions sécurisées, des transactions, voilà, qui sont, comme je le dis, assez transparentes. Alors, ce qui se passe, alors il n'y aura pas de caisse noire, il n'y aura rien qui sera, un pays ne peut pas aller s'allier, voilà, en cachette avec un autre pays pour venir embêter un autre pays. Tout ceci, alors, va se faire de façon transparente dans le côté des BRICS. Quatrième chose, cela va créer alors un monde financier multipolaire où le dollar n'est plus roi. Voilà ce qui va se passer. Alors, le dollar qui se permettait, grâce aux États-Unis, à cause de leur dollar, alors ils brimaient certains pays des sanctions, voilà, des sanctions souvent arbitraires. Tout ceci sera histoire révolue avec l'avènement de la blockchain et de la monnaie unifiée des BRICS. Aussi, une autre chose importante aussi, alors vous savez que les pays, certains n'ont pas les mêmes droits aux capitaux internationaux. Grâce à la technologie blockchain et à cette monnaie unifiée, alors ce seraient des choses équitables qui vont se faire, des choses transparentes qui vont se faire et les accès aux fonds alors seront équilibrés. Tout sera, voilà, on va dire, à la portée de tous. Tous auront le même droit, voilà, à l'accès au financement, voilà, des projets internationaux. Et tout ça, ça ne se limitera pas simplement au côté institutionnel, au côté étatique, mais cela aussi va descendre aussi très très rapidement au niveau des citoyens, au niveau des utilisateurs, de la population. Voilà ce qui va se passer. Et tout ça, c'est pour le bonheur de tous. Et c'est une décentralisation qui véritablement va aspirer, voilà, on va dire, de nouveaux utilisateurs vers les crypto-monnaies, car tout ceci, on parle de crypto-monnaies et c'est un niveau d'État, au niveau mondial dont on est en train de parler. C'est une adoption extraordinaire qui est en train de venir vers les crypto-monnaies. Alors, notons aussi quelque chose de très très important qui vient de se produire. Les États-Unis et la France ont gelé les avoirs russes. Alors, on parle de plus de 250 milliards de dollars qui ont été gelés par la France et voilà, et la Russie. Voilà, en tout cas, concernant voilà, tout ce qui est avoir russe au niveau de l'Europe ont été gelés. Tout ce qui est avoir russe au niveau des États-Unis gelé, et tout ceci sera ramené vers l'Ukraine pour aider l'Ukraine à combattre. Et ça, est-ce que c'est une bonne chose? La question reste posée. Est-ce que voilà, la Russie avec voilà, son leader, voilà, Vladimir Poutine, est-ce qu'il va rester muet face à cela? Alors la riposte risque aussi d'être similaire. Alors, vous avez bloqué notre argent, vous avez bloqué nos fonds, nous aussi on va bloquer aussi vos fonds. Alors ça va être une histoire pareille. Et tout ceci va profiter à qui? Tout ceci va profiter au Bitcoin. Tout ce qui va profiter à qui? Tout ceci va profiter à l'écosystème des crypto-monnaies, parce que vous êtes en palabre. Vous êtes en palabre, mais moi je suis neutre dans votre affaire là. Votre affaire là, moi je suis neutre dedans. Donc là, chacun peut venir moi m'utiliser, que tu sois russe ou que tu sois ukrainien ou tout le monde peut venir moi m'utiliser. Au Bitcoin dit moi ici là haut, venez m'utiliser. Donc l'argent va circuler vers le Bitcoin et tout ceci, ce flux constant d'argent qui va venir dans le marché des crypto-monnaies va faire bondir le Bitcoin à atteindre des firmaments inespérés pour certains, inimaginables même pour certains. Alors voir un Bitcoin à $1 million de dollars d'ici 2030, c'est des choses qui vont arriver avec une facilité incroyable, et tout ça parce que l'argent va quitter quelque part pour arriver quelque part, et donc il faut suivre la trace de l'argent pour savoir ce qui va se passer. Et l'un dans l'autre, c'est les crypto-monnaies qui en sont, voilà, gagnants, parce que vous les avez brimés, vous les avez insultés, vous avez insulté le Bitcoin. C'est la monnaie des arnaqueurs, c'est la monnaie qui favorise au blanchiment d'argent, et finalement vous êtes venu vous rallier. Et donc le Bitcoin, si tu l'as insulté matin en passant, le soir là, tu vas venir te mettre en genoux pour dire
papa, je m'excuse, je ne te connaissais pas. Moi, je n'avais jamais entendu parler de toi. Je ne savais pas que tu étais le champion aller et retour. C'est comme le puits qui est au désert. Si tu as craché dessus en partant, au retour, tu vas boire. Le Bitcoin, lui, il est là où il attend tout le monde. Il sait que c'est par là que tu vas passer. Et donc, tous les pays là aujourd'hui sont en train de se rallier au Bitcoin et ça, c'est un combat silencieux qui a été mené depuis plus de 15 ans et qui voit aujourd'hui son aboutissement avec le géant BlackRock qui a fait quoi? Qui a accepté le Bitcoin, qui a même allé plus loin jusqu'à demander des ETF sur le Bitcoin, un détracteur devenu maintenant un ambassadeur. Voilà des choses que le Bitcoin, il change les cœurs. Et donc, voilà, plus de 11 ETF ont été validés le 10 janvier 2024, une date historique à retenir. Voilà, c'est là que le Bitcoin est rentré dans la cour des grands et aujourd'hui c'est négocié. Et son petit frère, il a appelé petit frère. Moi, je suis positionné, viens te positionner. Il a appelé son petit frère Ethereum aussi, qui est rentré aussi par cette même grande porte aussi. Les ETF Ethereum aussi ont été validés. Voilà des choses extraordinaires qui se sont passées tous dans la même année 2024. 2024 reste une date historique alors qui va être tache d'huile dans les annales crypto, car 2024 a vu des événements importants et c'est pas encore fini. D'autres événements importants sont en train de venir. Alors on parle aujourd'hui des BRICS qui sont en train de se préparer à lancer les blockchains et en même temps les monnaies unifiées, et tout ceci risque aussi de voir, voilà, des prémices en 2024 et l'un dans l'autre vous serez les premiers informés. Toutes ces analyses nous allons les faire en profondeur dans les prochaines voilà, formations que nous allons émettre. Alors pour ceux qui veulent comprendre l'implication de tout ceci de A à Z, ce géopolitique que tu vois très loin de toi a une implication directe vers les crypto-monnaies. Et quelles sont ces crypto-monnaies qui seront touchées après le Bitcoin? Quelles sont les autres crypto-monnaies qui seront touchées par toute cette implémentation, toute cette migration, toute cette mutation économique mondiale? Alors, c'est en formation que vous avez toutes ces informations. Et donc, à la prochaine formation, vous êtes invité à venir à Abidjan et la formation se tiendra le 6 juillet prochain. Allez, cette fois-ci, interagir avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions au niveau de, voilà, de la ville d'Abidjan, même si Abidjan est sous les pluies. Voilà, mais on trouvera les moyens d'être à la formation. Cela, il dépend aussi de notre avenir. Il faut se préparer à ce bull market. C'est un super cycle. Et toutes ces choses que nous sommes en train de citer ici sont en train de démontrer que nous sommes plein pied dans un super cycle. Voilà, même si vous voyez le Bitcoin qui a pointé, voilà, vers le bas et qui est en chute libre, alors autour, qui se négocie autour de 65 000 $ actuellement. Alors c'est juste un prélude de quelque chose d'explosif qui est en train de se mettre en place. Après la ville d'Abidjan, nous allons interagir avec la ville d'Oumé par l'intermédiaire de Mobio, et la formation d'Oumé est prévue le 21 et le 20 et le 21 juillet prochain. Allez interagir avec le leader Mobio du côté d'Oumé, voilà, Saint-Pra, Gagnoa, toute cette zone là. Vous devez interagir avec le leader Mobio. Après là-bas, nous allons interagir avec Korogo par l'intermédiaire de son leader charismatique aussi, qu'on appelle leader Kofi, que je salue au passage. Alors, le leader Kofi va vous accueillir aussi du côté de Korogo pour vos différentes inscriptions, et c'est prévu le 27 et le 28. Il ne veut pas se faire rencontrer aussi le super cycle. Il veut profiter jusqu'à la dernière minute, voilà, pour que vraiment Korogo puisse compter aussi ses millionnaires parmi, voilà, les millionnaires de ce bull market. Et même post-bull market encore, nous serons là encore pour aider les uns et les autres aux différents investissements. Comment pérenniser cela jusqu'en 2030 au prochain bull market là-bas. Alors comment vous allez pouvoir le faire? Tout ceci vous sera donné dans les différentes formations quand nous nous anticipons. Parce qu'il est dit toujours que les Africains alors n'arrivent pas à se projeter sur plus de 5 ans dans leur vie. Alors ils ne voient que simplement ce qu'ils vont manger voilà, demain, ce qu'ils vont manger à la fin du mois. Ils n'arrivent pas à se projeter. Quand tu dis à un Africain, projette-toi sur 5 ans, projette-toi sur 10 ans, il trouve ça trop. Ça, c'est ce que Donald Trump a dit. Et donc, ça a choqué plus d'un. Mais nous, ça ne nous a pas choqué parce que ce qui est vrai, là, quand c'est dit, là, tu veux ou tu veux pas, là, ça te poursuit même dans tes rêves. Même dans ton cauchemar, ça te poursuit. C'est une réalité qui a été révélée simplement. Et donc, c'est un fait. Et donc, ce fait-là, tu veux briser ce cycle. Alors, tu dois commencer à te
te préparer. Non seulement nous savons que pour ce bull market là, on s'est déjà positionné sur les meilleurs narratifs, on s'est déjà positionné sur les meilleures crypto-monnaies. Nous attendons seulement que voilà l'avènement arrive pour que nous prenons notre part du gâteau, mais en même temps, nous sommes en train de préparer le bull market de 2028. Nous sommes en train de nous préparer 2028-2029. Nous sommes en train de nous préparer déjà pour ça. Vous voyez la puissance de la pensée. Vous voyez la puissance de pouvoir se projeter. Voilà, avec le lunettes d'aujourd'hui, nous savons déjà comment nous allons profiter avec. Et ça, je vous le dis encore, 5 francs ne va sortir encore de notre poche. Je précise encore. 5 francs ne va sortir encore de notre poche. Vous dites, je suis venu prendre encore mon argent. Non. C'est les bénéfices de ce bull market qu'on est en train de faire maintenant. Là. Ce bull market de maintenant. C'est ça qui va nous aider à préparer encore le bull market qui va venir encore. Mais d'ici là, je vous invite à vérifier les différents portefeuilles des uns et des autres qui vont faire un peu d'argent dans ce bull market. Alors d'ici la prochaine, c'est-à-dire que monter en 2028-2029, alors la plupart des gens seront encore là en train de courir à gauche, à droite, en train de chercher 1000 $, en train de chercher 500 $ parce que ils ont été rattrapés par ce qu'on appelle la loi de la correspondance. Cette loi-là qui dit que quand tu n'es pas prêt pour recevoir quelque chose, même quand ça vient, là, ça a reparti encore. Et dans tout ça, nous allons expliquer le côté spirituel de tout ceci. Nous allons expliquer le côté financier derrière tout ceci. Comment se prémunir de tout ça. Comment briver les cycles ancestraux. Voilà, qui vous bloquent pensant que vous êtes amenés à être simplement des pauvres, des suiveurs, que d'être des leaders. Des leaders financiers, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Pour changer l'Afrique et les pensées limitantes de l'Afrique, nous devons le faire et c'est notre devoir. Nous nous sommes donné ça comme mission et nous sommes en train de poursuivre cela. Cela ne va pas se faire aussi de façon aussi gratuite. Tu vas passer aussi à la casserole. Tu mettrais la main à la poche car les Africains, même quand tu leur donnes quelque chose d'utile, ils penseront que tu gagnes quelque chose derrière. Ils penseront que voilà, c'est du gratuit. Même Dieu qui t'a envoyé sur la terre, le souffle de vie que tu respires, c'est pas pour gratuit. C'est pas pour aller te promener, faire du mal aux gens. C'est pas pour aller te promener, prendre formation des gens pour aller donner ça gratuitement. C'est pas pour faire des bêtises avec ça. C'est pour que tu puisses aider ta population. Et même ce que nous sommes en train de faire, c'est du gratuit que nous faisons ici. Les informations qu'on donne ici, il y a des gens qui sont assis dans les campements, qui reçoivent ces informations, ça les galvanise. Il y a des gens qui reçoivent ces informations, ça les met en émoi, ça les permet de croire qu'ils ne sont pas des laissés pour compte. Ils peuvent s'en sortir, même à 50 000, même à 10 000 francs, tu peux t'en sortir dans le monde de la crypto-monnaie, mais tout va dépendre d'une formation préalable. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons entreprendre passera forcément par une formation et la formation a un coût. Tout ce que nous faisons dans la vie a un coût. Ton enfant que tu as mis au CPN, il ne peut pas avoir les informations de CM2. Et même pour qu'il arrive là-bas, il passerait, même si l'État fait sa part pour dire une partie de l'école est gratuite. Si ton enfant s'en va et qu'il n'a pas les frais d'inscription, il restera à la maison et il sera un laissé pour compte. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une vie de dualité. Et cette vie de dualité demande aussi que nous élevons notre esprit, c'est vrai, mais en même temps que nous participons aussi à l'évolution mondiale aussi, en donnant aussi le peu que nous pouvons donner, et l'État fera aussi sa part. Mais toi-même, tu dois mettre, voilà, ce que tu dois mettre. Même si dans le Nessara et le Gessara qui va venir plus tard, ceux qui savent de quoi je parle sauront. Alors ça, c'est un système financier voilà, qui va venir, qui va aider aussi la population mondiale. Mais le temps que ça arrive, même dans le gratuit, que ceux-là vont venir faire les airdrops qui vont venir lancer financièrement pour aider la population mondiale, mais avant d'arriver, même quand ils vont le faire, même quand tu n'auras plus de loyer à payer, même quand ils vont te dire que tu as une allocation familiale pour t'épanouir. Même dans ça encore, il y aura des riches encore. Ça aussi, il faut le savoir. Parce qu'il y a ce qui est standard et puis il y a ce qui est particulier. Tu veux rester dans le standard ou tu veux dans le particulier? Quand on dira qu'aller prendre des terrains sur Mars, est-ce que tu seras dedans? Quand on va dire que les avions les avions, voilà, drones sont arrivés, que voilà, tu peux en payer, est-ce que toi tu pourras être dedans? Il faut viser loin. Il ne faut pas viser simplement dans la bouche. Voilà, il faut pouvoir. Pendant que tu es en train de marcher, il faut voir ce que tu vas mettre quand on sera dans le temps de l'hiver et de la sécheresse et des pluies battantes. Est-ce que tu peux rester à la maison pendant un mois sans aller au travail et puis manger à ta faim et faire ce que tu veux? Pourquoi tu arrives à cette équation? Si tu veux arriver à cette équation, alors il y a un prix à payer. Maintenant que tu es là, il faut pouvoir
toi-même commencer déjà à prévoir cela, quelle stratégie je mets en place. Parce que tout se fait avec stratégie. Et tout ce que nous avons appris aujourd'hui, là, nous l'avons acquis, c'est-à-dire que nous l'avons acquis par des expériences douloureuses que nous racontons souvent même en formation, même en vidéo ici, et ça fait rire. Mais nous sommes passés par des étapes très difficiles. Nous avons mis de l'argent, près de 2 ans de formation en train de payer des formations. De 2017 jusqu'en 2019, nous étions en train de payer que des formations, que des formations, que des formations, que des formations. Pourquoi? Parce qu'on veut apprendre. On veut apprendre. Peu importe ce que ça coûte. Mais aujourd'hui, nous sommes très libres. Très libre. Et nous n'avons pas décidé de garder cette formation. Nous avons décidé de permettre aux uns et aux autres de s'en sortir, de ne pas des orphelins en crypto-monnaie, et même dans l'économie mondiale, et même dans l'économie de ton village, et de pouvoir être un leader un matin. Et cela passera par la formation. Cela passera aussi par l'investissement personnel. Voilà, que ce soit un développement personnel en soi. Parce qu'il faut changer les différents paradigmes. Ces différents paradigmes ne pourront être changés que toi-même si tu décides de changer. Alors, si tu plantes du riz, c'est du riz que tu vas récolter. Tu ne peux pas planter du riz et puis t'attendre à récolter du maïs. De penser, alors, tu ne fais aucune action, mais tu t'attends à une réaction. C'est pas possible dans cette vie de dualité. Peut-être si on est dans la 5e dimension, ça c'est possible là-bas. Mais on n'est pas là-bas. On est ici, dans la 3D, là. C'est là qu'on est. Donc, il faut t'adapter, voilà, à cette réalité, voilà, assez choquante, où chien mange chien. Alors, c'est dans ça que nous sommes. Même dans ça encore, nous restons quand même compatissants vis-à-vis de nos, voilà, de nos concitoyens, vis-à-vis de nos frères. Et nous donnons l'éclairage, nous donnons cette lumière, nous donnons, voilà, c'est-à-dire ce qui est dans nos triples, nous donnons ça aux uns et aux autres. De sorte qu'il est couché quelque part, désespéré de la vie, il pense que parce qu'il a eu diplôme, il a eu bac, il a eu BPC, voilà, il n'y a plus de soutien derrière, et donc il pense que tout est fini pour lui, rien n'est fini pour toi. Tu peux rester sur ton lit, faire de l'argent, et que tout ça, là, grâce à la crypto-monnaie, passe, il fait une formation avec nous, et tu seras éclairé, le voile va quitter devant tes yeux, et tu comprendras que, alors, courir derrière un emploi aujourd'hui, courir derrière, alors, un emploi de bureau, je ne sais pas quoi, alors cela est révolu avec ton téléphone smartphone. Je dis bien avec ton téléphone smartphone, tu peux créer de la valeur ajoutée étant assis chez toi, même au village. Cela est possible grâce à la formation et nous l'avons démontré plus d'une fois. Et donc, même le président de la République, Alassane, a dit, son excellence Alassane, il a dit, Alassane Ouattara l'a dit, alors intéressez-vous au numérique. Il ne parle pas beaucoup. Il dit, intéressez-vous au digital. Il sait de quoi il est en train de parler. Il sait à quel niveau l'économie est en train. C'est un éminent financier qui est en train de parler. Mais il ne va pas rentrer dans les détails. Il ne va pas venir te réveiller matin, mon frère. Voilà ce qu'il va se voir. Il t'a déjà dit quelque chose. Toi-même, ton smartphone, au lieu d'aller tapoter, toujours dis-toi qu'avec ta main rapide. Là. Tu ne peux pas aller faire des recherches sur le Bitcoin. Tu ne peux pas aller faire des recherches sur le Shiba. Tu ne peux pas aller faire des recherches sur l'économie mondiale où on est en train de partir. Tu penses que c'est le président qui va venir faire pour toi? Tu penses que c'est qui va venir faire ça pour toi? Alors, donc, les gens ne font que te donner les grandes lignes. Le reste, là, ça dépend de toi. Si tu sais lire entre les lignes. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours les faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. Je terminerai toujours par cette fois. La chance arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Ça, il faut le retenir. À la prochaine, c'était Coach Loss.